Bienvenue amis Scorpions pour votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Scorpions, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, et puis nouveau, amis Scorpions, je vous propose des extensions à mes tirages dans lesquels on va venir approfondir, clarifier, préciser, détailler. Et puis, on verra également ce qui va se passer de manière beaucoup plus précise et détaillée dans les 3 prochaines semaines dans votre vie sentimentale. Les extensions sont disponibles en cliquant sur le lien en description de ma vidéo si vous êtes sur YouTube ou sur le lien en bio de mon profil TikTok si vous êtes sur TikTok. Allez, c'est parti Scorpion. Signe solaire, lunaire, ascendant. Quel est le message général pour vous pour ce mois d'octobre 2024? Et vous avez la dispute. D'accord, amis Scorpion, il y a peut-être une dispute, un éclat de voix. On me parle des fondations, quelque chose qui est à remettre en question au niveau des fondations. Il y a des désaccords par rapport à un projet, des questions financières, une question d'équilibre. J'ai l'impression, amis Scorpion, que quelque chose est déséquilibré et ça va être à l'origine de cette dispute parce que vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol. Alors ça peut être dans une relation personnelle, sentimentale ou familiale, amicale ou comme une relation professionnelle. Il y a un éclat de voix ici qui est nécessaire. Alors bien sûr, gardez à l'esprit que les conversations difficiles mènent toujours à une meilleure vie et que les disputes et les conflits peuvent venir renforcer les couples, les relations en général, parce qu'on ose enfin se dire les choses et on repart sur de meilleures bases, et même renforcer les sentiments, puisque dans le conflit, dans la dispute, je vais être dans ma vulnérabilité, on va avoir un échange de vulnérabilité, et donc un approfondissement au niveau émotionnel, ici. Mais j'entends vraiment cette énergie d'éclat de voix, parce que quelque chose vous paraît injuste. D'accord. Ok. Pour certains, on parle d'une dispute par rapport aux enfants. D'accord. Ok. On y va, amis Scorpion. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Sur ce mois d'octobre, rappelez-vous également qu'une vraie relation, ce n'est pas un verre de cristal, ça ne se brise pas au premier éclat. C'est là où vous allez voir finalement la qualité de la relation que vous entretenez. Encore une fois, que ce soit une relation sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle, c'est là où vous allez voir ce que vous avez vraiment. Vous allez réaliser ce que vous avez vraiment avec cette personne. Mais c'est nécessaire parce que on n'en peut plus, on trouve ça injuste. Ok, on y va. Amis Scorpion. J'entends même recadrer cette personne. Comme si cette personne, elle dépasse vraiment vos limites. De ce qui est acceptable et de ce qui n'est pas acceptable. Pour le passé, vous avez la 9 de bâton, la 8 de coupe et la 7 de bâton. Ça ne m'étonne pas que vous n'en pouviez plus. Pour le présent, amis Scorpion, on a le roi de bâton, la 7 de coupe, la 9 de denier. Pour le futur, vous avez la 3 de bâton, la 10 de coupe et la 8 d'épée. D'accord, je pense qu'on va être quand même orienté solution. C'est ça qui est positif. On va revenir, on reviendra à ça un instant. Hop, allez, c'est parti. Amis Scorpion, la première carte que vous avez pour le passé, c'est la 9 de bâton. Persévérance, confiance, on relève des challenges, on donne tout, on s'investit. Mais la 9 de bâton, c'est aussi l'énergie du guerrier blessé. Donc il en a pris plein la poire. Il a surmonté énormément d'obstacles, mais il a évolué à travers tout ça. Vous voyez, sur ces bâtons, ça bourgeonne. Donc, il a évolué à travers les épreuves de la vie. En tout cas, ce qu'il a vécu ici. Avec la 8 de coupe et la 7 de bâton, j'ai l'impression que certaines difficultés sont derrière vous. Parce que dans la 7 de bâton, vous avez lutté, vous vous êtes affirmé, vous êtes énormément investi ici.
Et ça paye, vous êtes proche d'atteindre l'objectif ici, puisque la prochaine carte, c'est la 10 de bâton. Donc oui, on a cette énergie d'épuisement, on a tout mis ici pour un projet, pour une relation, mais je sens qu'avec la 8 de coupe, il y a cette notion que cette bataille, cette challenge-là que vous avez traversé, ils étaient là pour vous faire évoluer, pour vous faire travailler. Mais j'entends être en paix. Ok, vous êtes investi, vous avez énormément donné, vous êtes battu, mais ce que vous avez envie aujourd'hui, c'est de trouver la paix, c'est d'aller vers la paix. De vous dire, ok, ça y est, je l'ai fait. C'est bon, je laisse ça derrière moi. Mais pour évoluer, il faut toujours prendre quelque part de nouveaux challenges. Ce qui rend heureux, c'est pas l'arrivée, c'est le sentiment de progresser. Mais le parcours a été difficile. Il a été très compliqué. Et vous êtes effectivement épuisé, vous vous sentez blessé. Pour d'autres, il y a peut-être une relation difficile ici, une situation très difficile, qui vient compliquer votre vie. Et dans la 8 de coupe, on se dit, allez, c'est bon, je laisse ça derrière moi. Je vais vers d'autres choses. Forte énergie de déménagement dans la 8 de coupe, de passer à autre chose. Voyez ? De passer à d'autres leçons aussi. Mais je sens vraiment votre besoin de vous sentir en paix aujourd'hui. D'aller vers la paix. D'aller vers quelque chose de plus grand que soi, quelque part. Je pense que on voit ici beaucoup d'ambition également, hein, d'accord ? Mais j'ai l'impression que vous vous compliquez énormément la vie. Il y a vraiment une situation qui vous complique énormément la vie. On va clarifier l'énergie de la 9 de bâton pour vous, amis Scorpion, sur ce mois d'octobre 2024. La reine de coupe. Ouais. La reine de coupe, c'est on est porté par des sentiments sincères, par de l'amour. On a besoin aussi de se sentir soutenu. J'ai pas l'impression que vous soyez senti soutenu dans ces difficultés. Ce qui va vous aider ici, c'est d'être dans la compassion, l'amour inconditionnel et la grâce vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des épreuves que vous avez traversées. Vous êtes... votre responsabilité, ami Scorpion, c'est de vous aimer, c'est de prendre soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous aussi. Et je pense que dans la 7 de bâton, on veut tout donner, on est prêt à faire tous les efforts, mais on vous rappelle de ne pas vous oublier ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est ce roi de bâton. Le roi de bâton, il est dans sa créativité, sa passion, il a envie de faire plein de choses, il a une vision pour ce qu'il veut de sa vie, il est ambitieux, il a un côté charismatique, magnétique également. C'est ce que je ressens. Avec cet alignement de la 7 de coupe et de la 9 de denier, vous savez, ami Scorpion, que vous plaisez si vous êtes célibataire. Vous le savez. Et dans la 9 de denier, on est dans notre autonomie, dans notre contentement, dans notre satisfaction personnelle. On se sent quand même quelque part déjà accompli. Avec la 7 de coupe, on a des possibilités, on a des options, on a des choix à faire. Mais c'est aussi une énergie qui vous invite au discernement. Parce que toutes les options ne sont pas bonnes à prendre. Là, on a un fantôme, là, un serpent, là, un trésor, là, une couronne de la victoire. Attention aux chimères, attention aux illusions. Je sens vraiment ce besoin de faire preuve de discernement. Parce que oui, vous êtes porté par cette volonté, cette créativité, cette détermination, cette envie de faire plein de choses. Mais tout n'est pas bon à prendre. Faites un tri. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à faire un tri. À faire un tri ici. Je sens aussi une opportunité. Soit une opportunité professionnelle, créative. Plein, en fait. Je sens plein d'opportunités. Surtout par rapport au fait de créer de l'abondance pour vous. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que votre passion, votre vision vous amène à faire plein de choses. Et peut-être que vous avez envie de faire plein de choses parce que c'est ça qui vous épanouit et qui vous donne ce sentiment d'accomplissement et d'abondance. Mais attention à la dispersion. Et attention à vous entourer que de personnes qui vous soutiennent,
qui vous apportent ce soutien émotionnel, pas de personnes qui vous compliquent la vie. Il y a plein de voies possibles pour vous, plein de voies de réalisation personnelle, plein de voies d'accomplissement, plein de voies d'abondance ici, et on a le pendu. Mais attention au sabotage parce qu'on voudrait tout faire, tout en même temps, partout. Et finalement, on se sent impuissant parce qu'on n'arrive pas à concentrer son énergie. Pour certains, c'est paradoxal ce que j'entends parce qu'à la fois vous êtes convaincu de votre capitale séduction et à la fois on est quand même dans cette énergie d'abondance. Pourquoi pas l'abondance de rencontres si vous êtes célibataire. Mais il y a une forme de blocage ici. On s'investit pas trop. On veut voir, pour voir. Il y a quand même ce côté un peu émotionnellement indisponible. Parce que votre priorité aujourd'hui, c'est le professionnel, c'est le financier. Le matériel et financier. Pour d'autres, ce qui va vous aider, ça va être vraiment de ne pas faire de fixation sur une personne en particulier qui serait un fantôme ou sur une situation qui serait néfaste pour vous. Et de vous dire, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choix de trouver mon bonheur et mon contentement, mon sens d'accomplissement, mon épanouissement. Parce que là, on est en train de se sacrifier quelque part. Peut-être que vous ne croyez pas en votre... Ah, c'est paradoxal. À la fois, vous êtes conscient de votre capital séduction et à la fois, vous êtes inconscient de la valeur que vous avez apportée à la vie des gens. J'entends le mot résistance. Peut-être que pour certains, vous êtes attiré que par des personnes qui vous résistent. Ou par les situations qui vous résistent. C'est ça peut-être qui vous complique la vie. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 3 de bâton. La 3 de bâton, elle est prête à tourner le dos à une ancienne vie, à une ancienne façon de penser, une ancienne façon d'être, d'anciennes croyances. Et elle va considérer de nouveaux horizons, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons de ressentir également. Avec cet alignement de la 10 de coupe et de la 8 d'épée, pour certains, je sens vraiment qu'on va chercher des solutions dans une situation familiale où les choses nous semblent bloquées. La 8 d'épée, elle est dans l'anxiété, dans ses prisons mentales. Elle a l'impression qu'elle ne peut pas se sortir de cette situation, que c'est inextricable. Mais ce sont que des pensées. On vous invite à aller chercher de nouvelles solutions, à considérer les choses sous un nouvel angle, peut-être même de manière beaucoup plus optimiste. Parce que oui, cette 10 de coupe, ce bonheur, cette famille, cette joie, cet amour véritable, cet alignement parfait, il vous est accessible. Mais peut-être que vous êtes énormément stressé. On est quand même sur une énergie très stressée ici dans la 8 d'épée. Parce qu'on se sent coincé. Alors est-ce que vous dites cette personne me rendrait très heureuse, mais cette personne elle est déjà engagée ailleurs. Est-ce que cette personne me rendrait très heureuse, mais cette personne a des enfants. C'est bizarre ce que je viens de dire. Vous me direz en commentaire. Ou alors, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à comment est-ce que je peux sortir de mes prisons mentales, de mes enfermements, de ces ruminations, de ces angoisses, et atteindre ce bonheur dans la 10 de coupe. C'est comme si pour certains, vous étiez auto-convaincus que le bonheur c'est que pour les autres, pas pour vous. Que l'amour c'est que pour les autres, c'est pas pour vous. Que le fait de créer une famille c'est que pour les autres, c'est pas pour vous. Mais là on est dans les croyances limitantes et enfermantes. Et on se sent un peu prisonnier de tout ça. Ou peut-être que pour d'autres, vous avez besoin de prendre de la distance vis-à-vis de certains membres de votre famille. Pour aller trouver ce bonheur, cette joie, cet apaisement. On va clarifier la 10 de coupe pour vous, amis Scorpions. Et on a la 4 d'épée ici. Besoin de prendre du recul, besoin de prendre de la distance, de la hauteur, besoin de temps pour vous, besoin de temps de présence. Comment est-ce que je peux me sortir de cette situation professionnelle inextricable où je croule sous les responsabilités, la pression,
qu'elle soit financière, qu'elle soit pression de résultat, pour pouvoir enfin passer du temps de qualité avec les gens que j'aime. J'ai l'impression qu'avec la 3 de bâton, on vous invite à considérer de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités. Ok. Amis Scorpion, on va clarifier bien sûr tout ça dans l'extension. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Scorpion, la réponse à votre question sentimentale. La fête, fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Voilà les amis, on verra bien sûr tout ça dans l'extension, on va clarifier. Si ça résonne avec vous, dites-le moi en commentaire, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien en description de ma vidéo ou sur le lien en bio de mon profil TikTok si vous êtes sur TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Namasté.